La salle de conférence de la préfecture de Brazzaville a vibré sur les sons des musiques urbaines et de la conférence débat de Festi Brazza ce vendredi 30 juillet 2021. Organisée par Magloire Sitou, son promoteur, la conférence débat de Festi Brazza de cette année a tourné autour de deux thématiques, à savoir Covid-19, comment avons-nous réinventé notre quotidien et qu'est-ce qu'un Africain du 21e siècle. Trois jeunes intervenants à la barre face au public pour défendre chacun son opinion. Pour dire qu'est-ce qu'un Africain au XXIe siècle. Je vais commencer par cette citation de Marcus Garvey. Et pour lui, je partage sa pensée. Un Africain, ce n'est pas celui qui est né en Afrique, mais c'est lui dans le cœur de qui l'amour de l'Afrique est né. Notre tradition nous enseigne la complémentarité. On ne parle pas d'égalité, on ne parle pas de supériorité ni d'infériorité, mais on parle de complémentarité. Nous, les Africains, nous sommes à un niveau où on ne peut pas gueuler et dire bah voilà, ça c'est à nous, un truc comme ça. Non. Nous avons besoin de l'aide des autres, mais tout en restant nous. Et c'est le combat que pratiquement tous les trois nous menons en fait. C'est pas de dire que par exemple l'Africain est supérieur ou le blanc est supérieur, un truc comme ça, non. C'est juste de se reconnaître en tant qu'Africain, puiser dans le passé ce que les autres ont eu à faire, nos aïeux, et essayer de le moderniser à notre époque présente. C'est que nous avons une identité, et une identité passe par un nom de famille, passe par qui nous sommes, où nous sommes nés, d'où nous venons, tout ça c'est notre identité. Parce que sans ça, on ne peut pas t'établir un acte de naissance, on ne peut pas t'établir un livret. Il faudra que tu aies toutes ces informations-là. Ce soir, la question qu'il faut se poser, c'est qui tu es. Africain. Merci. Des échanges nourris et pertinents au regard des interventions des uns et des autres, notamment sur l'Africain du 21e siècle. Cette crise sanitaire a illustré l'importance de la communication et de la bonne communication, notamment sur les réseaux sociaux, pour aller à l'encontre de toutes ces fake news qui sont sorties, tout ce qui se disait partout dans le monde. Et voilà. Donc il y ait des moyens d'organiser des événements festifs, ça leur a permis aussi de faire des économies. Et c'est à partir de là qu'ils ont compris qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la vie qui sont imprévisibles. Comment faire des économies afin que pendant ce genre de situation, durant ce genre de situation, que la personne ne souffre pas. Il y en avait des gens, pendant qu'on nous a demandé de rentrer, de rester chez nous, qui n'avaient même pas un sou dans leur compte, qui n'avaient pas quelque chose chez eux à la maison, qui ont eu du mal à nourrir leurs enfants, parce qu'ils ne savaient pas comment économiser. On a aussi opté pour une nouvelle forme de travail, ce qu'on appelle le télétravail. Dans d'autres cieux, ça existait il y a longtemps, mais ici chez nous, on a découvert ce concept pendant le confinement. Ça a consisté à travailler à la maison. Mais... Il est temps que les Africains arrêtent de se plaindre, arrêtent de chialer dans leur situation, pour leur situation. On a dépassé cette époque-là. Nous sommes à l'époque où tout le monde parle d'innovation, tout le monde parle de créativité. En tout cas, pour les Africains, on n'a rien à pouvoir inventer encore parce que nos ancêtres ont tout inventé. Mais on doit se réapproprier le savoir de nos anciens. D'où il est vraiment important pour nous de faire recours en arrière dans l'histoire, prendre ce que nos aïeux ont eu à faire et le moderniser. Et tout ça, ça passera que par l'éveil des consciences éveillées. On doit comprendre qu'aujourd'hui, être africain au XXIe siècle, ce n'est pas tous les événements, mais c'est plus la mentalité qu'on doit changer. On doit mettre plus en valeur les valeurs africaines, quoi, qui est l'hospitalité, l'amour du prochain et tout ça, quoi. Satisfaction aussi bien pour les participants que pour les panélistes eux-mêmes qui ont salué cette rencontre débat, initiative de ce Congolais de la diaspora. Effectivement, satisfait des débats parce que on a vu parmi les intervenants qu'il y a aussi cette jeunesse africaine qui est fière de son identité et qui est capable d'être vraiment le porte-parole de l'Afrique, sinon du pays, à l'international, parce que ce n'est pas une jeunesse qui est complexée. Les jeunes, ça nous permet d'apprendre, parce que la vie en elle-même, il faut continuer à apprendre, c'est un apprentissage qui ne finit jamais. Donc ce genre d'événement, je pense qu'il faudrait même qu'il puisse en avoir plus quotidiennement, quoi. Ça nous permet d'apprendre et
sortir un peu de la débauche. Quête de ce genre d'activité, au fait, s'il faut parler de la culture, parce qu'il s'agit là de notre identité. Nous sommes comme des criminels aujourd'hui. Celui qui tue est un criminel. Celui qui tue sa propre culture, ses propres traditions est un criminel. Et on contribue nous-mêmes à notre propre malheur. Et on s'étonne d'avoir que rien n'évolue chez nous, qu'on essaie mais qu'on n'avance pas. Mais comment pouvez-vous avancer en ayant le sang entre vos mains, au fait? Le promoteur de Festi Brazza est revenu ici sur les enjeux, le but et les objectifs de cet événement. Culturel, social et économique, c'est des rencontres débats où les personnes peuvent échanger leur point de vue, se rencontrer, disserter sur les questions de société. Et moi je trouve que c'est très important que les gens apprennent à parler, à se connaître et à construire. On est plus dans la construction. Le but, c'est les opinions qu'on croise, les idées qu'on croise, afin de pouvoir construire un projet commun. Le thème aujourd'hui que nous avons abordé, c'est Covid-19. Comment avons-nous réinventé notre quotidien face à cette crise sociale? De quelle manière chaque personne a pu se définir, a pu, à travers son travail, à travers sa vie familiale, sa vie sentimentale, professionnelle, construire. Et la deuxième thématique, c'est qu'est-ce qu'être africain au XXIe siècle. On est parti de là, à travers le débat que nous avons eu, des échanges très constructifs. On est parti du PAN, de la culture à l'économie. C'est vrai qu'on a abordé un peu cette thématique qui est très riche, parce que là, le public, nous tous, nous sommes un peu sur notre fin. C'est pour ça que cette thématique va être reprise pour l'année prochaine. Les objectifs étaient atteints, parce qu'à travers, vu le contexte, vu les échanges qu'il y a eu, très houleux, très ouverts, tout à fait sans violence, on peut dire que le but a été atteint. Ce festival de la mixité qui bénéficie de l'accompagnement d'une plateforme associative France Volontaire est à sa 5e édition. La musique urbaine et ses nombreuses chorégraphies ont été le clou de cette journée de Festi Brazza.